célébrer Adonai. Qui est comme toi? Qui est comme toi? L'agneau de Dieu. L'agneau sans tache. Oh oui, l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte le péché. L'agneau qui ôte le péché. Digne est son nom. Oh oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau. Oh oui, l'agneau de Dieu est souverain. Oh oui. L'agneau de Dieu. Oh oui, l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Nous chantons gloire, gloire, gloire. J'aimerais que tu adores ton Dieu pendant ce moment. Gloire, oh gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire. Oh oui, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons ton voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pendant quelques minutes et commencer à adorer Dieu? Quelqu'un peut élever la voix pendant quelques minutes et commencer à adorer Dieu. Quelqu'un peut élever la voix et commencer à adorer Dieu. Ne sois pas distrait, adore Dieu. Ne sois pas distrait. Parle au Seigneur avec ton cœur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ne sois pas distrait. Oh, pendant que nous sommes là, ne sois pas du tout distrait. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler à Dieu. 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 Les brassaya mandaraba. Commence à adorer Dieu. Par tes paroles, j'aimerais que tu adores le Dieu éternel. Par tes paroles, j'aimerais que tu sois capable d'élever le nom de celui qui t'a donné le souffle de vie cet après-midi. Oh, d'élever le nom de celui qui t'a ramené en ce lieu. D'élever le nom de celui qui t'a mené au dernier jour du mois de mai 2026. Oh, pendant que nous avions commencé janvier avec beaucoup d'autres personnes, mais qui ne vivent plus aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, toi et moi sommes encore vivants, sommes encore debout. Une occasion pour toi d'élever la voix et d'adorer Dieu. Alléluia, Rebra Sandaraba. Bien-aimé, que le monde ne te manque pas pour adorer Dieu. Que le monde ne te manque pas pour adorer l'Éternel. Que le monde ne te manque pas. Que le monde ne te manque pas. Oh, il est Dieu, il est fidèle. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est Seigneur, il est le Maître. Il est le Créateur. C'est lui la main cachée. C'est lui le roi de gloire. Que son nom soit hautement élevé. Que son nom soit béni d'éternité en éternité.
Mandaraba Masaya. Ibrosaya Mandabrasaya. Ozalinyo soponanga, Ozalinyo soponanga, Motema nanga tonda lesengo, Motema nanga batela kinya, Ozalinyo soponanga, Ozalinyo soponanga. Ozalinyo soponanga, Ozalinyo soponanga, Motema nanga tonda lesengo, Motema nanga batela kinya, Ozalinyo soponanga, Ozalinyo soponanga. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Quelqu'un dit avec moi Amen. Est-ce que tu peux bien dire encore Amen? Amen. Que Dieu te bénisse. Nous voulons écouter Dieu. La parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. L'écouter aujourd'hui me rendra une meilleure personne que celle que je fus. In Jesus' name. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Atiki kembwaye nase kopesa na bomo amatine kulusu afuti nyongo nama akitie babawe amatino likolo kumamara yokolo atiki kemwaye nase kopesanga bomoi amatine kulusu afuti nyongo nanga akitie babawe amatino likolo kumamana yokolo. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 17, le verset 8 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Roi 16, 17. 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sédon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu de miel dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point,
jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Quelqu'un dit très bien. Amen. Que Dieu te bénisse. On acclame la parole de Jésus et nous pouvons nous rasseoir. Je n'ai pas entendu des acclamations. J'ai vu les gens s'asseoir. Je disais, on acclame Jésus. Ne donne pas l'église, mais acclame Jésus. 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 Acclame celui qui est sur le trône éternel. Acclame celui qui demeure éternellement. Acclame celui qui est dans les lieux très saints. Acclame celui qui demeure éternellement. Acclame celui qui est le roi de gloire. Acclame, 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 acclame. Alléluia, alléluia, alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Quelqu'un dit Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous sommes un autre dimanche. Aujourd'hui c'est le 31 mai 2026. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur nous a gardés depuis le 1er janvier. Aujourd'hui nous terminons. On va terminer aujourd'hui le mois de mai pour entrer au mois de juin. Déjà dans quelques heures, nous serons au mois de mai. Ce qui consacre le mois de juin, excusez-moi, ce qui consacre la deuxième moitié de l'année 2026. Amen. Alors, c'est aussi une occasion pour vous de vous préparer. Pendant qu'on va célébrer en tant que Congolais le 30 juin de notre indépendance, que commémorer cette date de 30 juin, une occasion aussi pour toi de faire le bilan pour la moitié de l'année. Qu'est-ce que tu as réalisé depuis le début de l'année? Et ici, où est-ce que tu es arrivé? Parce qu'à la fin de l'année, tu vas faire un bilan. Tu as demandé à Dieu des choses, tu veux vivre des choses, tu veux voir des choses, et tu dois faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai déjà eu? Qu'est-ce que je n'ai pas encore eu? Qu'est-ce qu'il me faut? Combien de temps? Quelles sont les stratégies pour arriver à la réussite de ce que je m'étais assigné comme objectif? Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui, nous célébrons notre dimanche dénommé exaucé d'une manière particulière. Amen. Et le thème que l'Éternel m'a donné cet après-midi pour nous tous, c'est donne-moi d'abord. Est-ce que tu peux bien lire avec moi? Donne-moi d'abord. Non, regarde ton voisin de gauche, dis-lui donne-moi d'abord. Ton voisin de droite, dis-lui donne-moi d'abord. Si tu n'as pas de voisin à gauche ni à droite, regarde même le mur. Dis au mur, donne-moi d'abord. Oh. Mais on dit que les murs ont des oreilles, non? C'est pas ça? Mais quand on dit donne-moi d'abord, dis au mur, ça va écouter. Amen. Donne-moi d'abord. Alors, dans ce passage que nous venons de lire sur le livre de 1 Roi, chapitre 17, c'est un passage, c'est une histoire que nous connaissons. C'est vraiment connu, l'histoire de Élie le Tishbite et de la veuve de Zarepta. Nous connaissons l'histoire très bien. Alors, je vais donner quelques aperçus en ce qui concerne le livre de Rois. Ce sont des informations à garder, à mémoriser et à détenir. Étant enfant de Dieu, étant chrétien, ça nous aide dans notre marche chrétienne. Amen. Lorsque nous sommes en train d'évoluer, même lorsque nous lisons la Bible, nous devons comprendre le contexte dans lequel on est en train de parler. On doit comprendre le contexte dans lequel nous sommes en train de parler. Amen. En ce qui concerne les livres des rois 1 et 2, nous n'avons pas la précision. La première des choses, nous n'avons pas la précision sur son auteur, car la Bible elle-même ne nous donne pas son nom. Ça veut dire la personne qui a écrit le livre de 1 roi et 2 rois
nous n'avons pas la précision. Comme vous connaissez le livre de 1 Jean, c'est l'apôtre Jean qui a marché avec Jésus. Comme le livre des Actes des Apôtres, nous connaissons que c'est Luc qui a écrit ce livre-là. Amen. Mais le livre de 1 roi et 2 rois, nous n'avons pas vraiment le nom de l'auteur. Et selon les Talmuds, les 2 livres de rois sont écrits par les prophètes Jérémie. Alors, selon le Talmud, c'est l'un des manuscrits, l'un des documents juifs qui donne l'explication de certains principes bibliques. Par exemple, lorsqu'on parle de la Torah, des Pentateuque, les 5 livres de Moïse, Dieu dit ceci aux enfants d'Israël. Dieu dit qu'on doit fêter la Pâque de telle manière, on doit célébrer de telle façon. Alors le Talmud, c'est ces documents-là qui explicitent, qui donnent la manière appropriée à utiliser, à interpréter ce passage, ce livre de Pentateuque. Amen, amen. C'est un document juif qui démontre aux Juifs comment faire ça. Parfois nous lisons, oh, on avait dit, on va prendre un taureau, un bélier, on va couper la tête, on va faire ceci, on va manger ça comme ça. Mais le Talmud va en profondeur pour expliciter comment cette pratique doit être faite. Amen, amen. Alors, selon le Talmud, les 2 livres de rois, 1 et 2 rois, sont écrits par le prophète Jérémie. Car le style d'écriture, retiens cela. Le livre de rois n'a pas d'auteur. Mais selon ce Talmud ici, son auteur, c'est Jérémie. Parce que le style de l'écriture ressemble beaucoup au livre de Jérémie. Et le livre de rois, si vous lisez 2 rois chapitre 24 et chapitre 25, ça raconte la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Un événement que Jérémie a vécu. La chute de Jérusalem, Jérémie l'a vécu. Voilà pourquoi, quand on voit le style de son écriture et on voit les événements là, qui ont intervenu pendant que Jérémie était là, le Talmud a tendance à dire que c'est Jérémie qui a écrit 1 roi et 2 rois. Amen. Mais à l'origine, le livre de 1 roi et 2 rois ne formait qu'un seul livre en hébreu. Alors, comme vous avez constaté, l'auteur n'est pas connu. La date de la rédaction, on a écrit le livre de 1 roi et 2 rois entre 560 et 540 avant Jésus-Christ. Les 2 livres de rois expliquent pourquoi Israël et Juda sont tombés à cause de l'idolâtrie. Retiens ceci. Le livre de rois explique pourquoi Israël et Juda sont tombés à cause de l'idolâtrie, de la désobéissance à l'alliance de Dieu. Amen. Quand vous lisez le livre de rois, vous constaterez pourquoi. Pourquoi je dis ces choses? Parce que dans la lecture que nous venons de lire, ça nous présente ce que l'introduction nous dit. Israël et Juda sont tombés à cause de l'idolâtrie. Ils sont allés vers d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Et puis à cause de la désobéissance. C'est ce qui rassemble le résumé des livres de rois. Quelqu'un dit Amen. Alors, quand nous revenons maintenant, ça c'était un aperçu général du livre du roi. Car nous avons besoin de la connaissance. La Bible dit un peuple sans connaissance est un peuple sans frein. Dans l'histoire de la veuve de Sarepta, nous sommes dans un contexte de misère totale où quelqu'un peut avoir une bonne excuse. Il y a la désolation, il y a la souffrance. Ça veut dire que dans ce contexte ici, nous sommes où une femme qui n'est pas mariée vit une situation compliquée. Elle est seule avec un enfant. Elle n'a pas de soutien. La Bible ne nous dit pas qu'elle était en train de vendre quelque part. La Bible ne nous dit pas qu'elle partait au marché. Ou la Bible ne dit pas qu'elle travaillait pour quelqu'un ou travaillait quelque part. Mais la Bible nous parle de la veuve. La veuve qui n'avait pas de moyens. Amen, amen. Amen, amen.
Aidez-moi à ranger cette chaise pour que ça ne tombe pas, ça ne bouge pas. Merci, papa. La veuve de Sarepta, à l'époque, pas de mari. Elle est veuve. Elle n'a pas de mari. Quelqu'un qui n'a pas de mari, elle n'a pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de pourvoyeur. Elle n'a pas de protection sociale. Elle n'a pas de revenus. Elle ne travaille pas comme je le dis. Ça, c'est le premier contexte. Le deuxième contexte, nous voyons la famine. La pluie ne tombe plus dans son pays pendant 3 ans à cause du jugement sur Israël. Vous comprenez pourquoi le livre des rois parle de la désobéissance. La femme ici est en train de vivre une punition. Parce que Dieu est en train de punir Israël à cause de sa désobéissance. Alors il y a une souffrance totale. Et elle se retrouve dans un contexte aussi où il y a un seul repas. Un dernier repas qu'elle doit manger avec son fils et puis mourir. Poignée de farine et un peu d'huile. Mais au-delà de ça, vous avez remarqué que la veuve de Sarepta, elle fait un sacrifice de foi. Dis-moi, dis avec moi, sacrifice de foi. Est-ce que tu peux bien dire sacrifice de foi? Le prophète Élie vient auprès d'elle et puis lui demande, le prophète Élie dit, fais-moi d'abord avec le peu que tu as un petit gâteau et tu m'apporteras et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Dans le verset 13e. Elle n'a pas. Elle n'a qu'une poignée de farine, un peu d'huile qu'elle va faire un petit gâteau pour manger avec son fils. Après, la Bible dit, après que nous ayons mangé, lorsque nous allons manger, après on fait quoi? Hein? Mourir. On meurt. C'est-à-dire que la veuve de Sarepta avait déjà fait son funérail. Elle savait déjà, elle avait déjà préparé le cercueil, elle avait déjà fait tout. Elle a chanté au revoir et au revoir et au revoir et beauté à Souka. Mais elle attend seulement l'action. Quand je vais manger, mon fils et moi, peut-être moi je vais aller dans la chambre, je vais lui laisser au salon. Parce que je ne veux pas le voir mourir. Et maintenant, mais quand il mange le peu là, elle se dit, on va encore vivre peut-être un jour encore ou deux avant de mourir. Mais subitement, un homme de Dieu, ça apparaît et lui dit, fais d'abord pour moi. Est-ce que quelqu'un comprend? L'homme de Dieu vient et dit à la veuve de Sarepta, fais d'abord pour moi. Écoute ce que l'homme de Dieu dit. Fais d'abord pour moi. Quand tu finis de faire pour moi, tu vas m'apporter ça. Donc je fais, au lieu que le prophète vienne manger là, le prophète exige encore une autre demande. Tu m'apportes ça. Et quand tu m'auras apporté ça, je vais manger. Et puis toi maintenant tu feras pour... Ah, papa, est-ce que ce prophète est sérieux? Si c'était à notre époque ici, mais ça c'est un prophète escroc. Hein? Avec la majorité de choses que nous voyons aujourd'hui, les prophétiques et tout ce qui se passe, surtout dans notre pays. Mais ce prophète-là, c'est vraiment un escroc. Parce que toi, on dirait que ce prophète n'a pas pitié d'une dame, une pauvre veuve. Ce prophète, il pense à quoi? Bien aimé dans le Seigneur. La veuve de Sarepta avait 3 choix. Le premier choix était de dire non au prophète. Logique. Non, prophète, c'est pour mon enfant et moi. La veuve de Sarepta avait ce premier choix-là de refuser catégoriquement parce que c'était petit et il n'y avait rien. Et Dieu voyait que c'est petit. C'est Dieu voit que la dame là n'en a pas assez. Alléluia. Dieu voit que la dame là n'en a pas assez. Et Dieu laisse quand même que son serviteur aille chez le prophète pour demander ce qu'elle avait en dernier ressort.
Le premier choix, c'était de dire non. Le deuxième choix, c'était de partager en deux pour tout le monde, que chaque partie ait une miette. Ça, c'était le deuxième choix, n'est-ce pas? Deuxième choix, elle pouvait, bon, c'est petit, c'est tellement petit, mais quand même si c'est un petit gâteau, ouais, même si vous avez un seul gâteau, vous pouvez partager ça même à 3 personnes. Ok, c'est petit comme une poignée de main comme ça. Je vais partager ça et puis je mange avec. Le prophète prend une miette, mon fils et moi aussi prend une miette. Amen, amen. Et le troisième choix était obéir et donner d'abord au prophète. Regarde la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, elle choisit d'obéir. Elle donne, elle choisit l'obéissance. Elle donne en premier l'homme de Dieu. Alors qu'humainement parlant, c'est illogique. Sur le plan humain, c'est vraiment illogique. Toi, tu dois protéger ta famille. Mais tu préfères donner un étranger, un prophète que tu ne connais pas. Et puis le prophète là n'a pas donné une prophétie pour toi. Tu ne vas pas te dire que je dois lui donner quand même parce qu'il m'a dit des choses de ma famille. Il m'a dit des choses de ma maison. Généralement, on a tendance à donner aux prophètes qui nous disent quelque chose sur notre vie. On donne une action de grâce. Parce qu'on se dit, ça c'est un homme de Dieu. Il m'a vraiment parlé de ma vie. Il m'a parlé de ma famille. C'est vrai. Mais ici, dans le contexte de la veuve de Sarepta, elle n'a pas donné parce qu'on lui a prophétisé. Elle a donné seulement parce qu'elle voulait obéir à Dieu. Elle voulait honorer Dieu. Elle se dit, je suis la personne qui se présente devant moi, c'est un serviteur de Dieu. Laisse-moi honorer cet homme. Le reste, ce n'est pas mon problème. Et Dieu est en train de voir. Je le fais de tout mon cœur. Je donne à cet homme. Ce qui viendra après, Dieu seul sait. Amen, amen. Voilà pourquoi nous disons la vie chrétienne est basée sur la foi. Et Dieu, il n'y a pas, à moins que je me sois trompé, il n'y a pas un autre passage où Dieu dit, où la Bible dit, sans la foi, sans la charité, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans le donner, il est impossible d'être agréable. Parce que tu ne donnes pas, tu ne plais pas à Dieu. Non, parce que tu ne paies pas ta dîme, tu ne plais pas à Dieu. On n'a jamais dit ça. Mais la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est parce que la foi, c'est la base de la vie chrétienne. C'est le pied, le racine de la vie chrétienne. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. La veuve, je ne parle pas de la mariée ou de la fiancée. Je parle de la veuve. Dis avec moi, veuve. Est-ce que tu peux bien dire veuve? La veuve, quelqu'un qui n'a personne, choisit d'appliquer le 1 Samuel 15, 22b. Maman Candide, est-ce que vous pouvez nous lire 1 Samuel chapitre 15, le verset 22? 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? B. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Amen. Alléluia. Ici, la femme, la veuve de Sarepta, choisit d'obéir que de sacrifier. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Talent. Tu peux donner des offrandes. Tu peux donner la dîme. Tu peux donner les aumônes aux pauvres. Tu peux nourrir les orphelins. Tu peux nourrir les veuves. Tu peux nourrir les hommes de Dieu comme tu veux. Mais si tu n'as pas l'obéissance, ce sacrifice ne vaut rien devant Dieu. Pour Dieu, c'est l'obéissance qui prime d'abord. Alléluia. Voilà pourquoi la veuve de Sarepta a commencé par obéir à Dieu.
a commencé par obéir à l'homme de Dieu. La veuve de Sarepta a commencé par obéir au lieu de se sacrifier. Elle pouvait bien se sacrifier et tout donner à son fils. C'était un sacrifice. Amen. Elle pouvait se sacrifier, donner tout à son fils. Mais elle a choisi d'obéir à Dieu. Elle a choisi de donner à Dieu d'abord. Elle a choisi d'appliquer le God first. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? La veuve de Sarepta a choisi d'appliquer le God first. C'est-à-dire que le reste là, c'est après. Ma vie, c'est après. La vie de mon enfant, c'est après. C'est Dieu d'abord. Amen, amen. Si on pouvait seulement t'ouvrir les yeux pour voir combien l'Éternel combat pour toi. Vous aviez tous suivi le témoignage de maman Jeannette hier pendant la prière. Mais regardez maman Jeannette, parce que vous la voyez de loin. Après le culte, allez auprès d'elle. Regardez comment elle est brûlée. Elle a porté des vestes, vous ne savez pas voir ses mains. Mais si vous regardez ses mains, hier j'étais chez elle avec maman Micha, avec papa Berger. Mais elle est brûlée. Ça c'était une attaque. Elle-même elle est surprise de ce qui est arrivé. Mais ce que nous devons reconnaître, que l'Éternel a combattu pour elle. L'Éternel a combattu à une dimension que elle-même n'en avait pas le contrôle. Parce que si la bouillie là se renversait non seulement sur elle, mais sur l'enfant, ça allait encore être grave. Parce qu'elle portait l'enfant avec elle. Voilà pourquoi si on vous pouvait ouvrir tes yeux pour te montrer combien Dieu combat pour toi, bien aimé, you're gonna put God first. You're gonna put God first in your life. You will understand that God should be the one who comes first in my life before every single thing. Combien de fois nous ratons, nous loupons la bénédiction de Dieu à cause du sacrifice. Ça veut dire que tu as un peu, le cœur te dit, fais ça pour Dieu. Mais tu te retiens, ah non, 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 non. Je dois payer mon assurance, je dois payer ma maison. Bien aimé, parfois nous ratons de grandes choses et nous obtenons les miettes parce que nous nous accrochons à ce que nous avons. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu as les miettes. Que tu ne le veuilles ou pas, tu as les miettes. Le Seigneur ne te veut pas dans les miettes. Le Seigneur te veut dans la grandeur, dans des grandes choses. Mais il y a un problème. Tu veux t'accrocher aux miettes. La veuve de Sarepta avait les miettes. Et elle a pris les miettes, elle a donné à l'homme de Dieu. Le fait de donner à l'homme de Dieu, la Bible dit que ça déclenchait une bénédiction dans sa maison. Là où il n'y avait pas d'huile, l'huile ne tarissait plus. Là où il n'y avait pas de farine, la farine n'en manquait plus. Combien de fois nous ratons la bénédiction de Dieu à nous-mêmes comme ça. J'aime le terme ici en Swahili, on dit Ponyoka. J'ai dit ça hier encore. Tu vois, quand tu as quelque chose, tu veux toucher ça, ça t'échappe à la main. Il a Ponyoka. J'aime ça en Swahili. En français, ça ne sonne pas bien. En lingala, moins encore. En Swahili, c'est bon, c'est merveilleux. Il a un Ponyoka. C'est-à-dire que la bénédiction que tu avais, ça t'a fouillé au bout. C'est comme si, tu vois, parfois tu veux attraper le ballon, ça monte. Quand tu veux attraper ça, tes doigts touchent ça, ça pousse encore au ciel. Le ballon, il a un Ponyoka. Combien de fois nous sommes dans les miettes à cause de la dureté de notre cœur? Le Seigneur veut te bénir. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, l'Éternel est disposé à te bénir. Mais tu t'accroches tellement aux miettes. L'Éternel veut te faire tellement du bien. Mais tu n'es pas encore arrivé à te sacrifier pour Dieu. C'est ça mon problème. Tu n'es pas encore arrivé à donner ton cœur totalement à Dieu. Il y a des moments où tu dois... Moi j'ai toujours dit, tu vois, le thermomètre de ta vie chrétienne, c'est toi-même. Ce n'est pas le pasteur,
ce n'est pas la sœur qui est à tes côtés ou le frère. Non, 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 non. Le thermomètre de ta vie chrétienne, ce n'est pas les hommes qui sont ici ou les femmes qui sont ici. Le thermomètre de ta vie chrétienne, c'est toi-même. Il arrive un moment où tu es seul dans ta chambre. Regarde-toi sur le miroir. Je te donne souvent cet exercice-là. Dis-toi sur le miroir, est-ce que moi je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que moi je peux vraiment me sacrifier pour Dieu? Je ne te demande pas d'aller te donner la mort pour Dieu. Parce que Jésus-Christ est déjà mort pour nous. Toi tu ne vas mourir pour personne. Mais est-ce que tu peux te tenir pour te sacrifier pour Dieu? Il y a parfois le moment où nous n'arrivons pas à donner. Parce que on réfléchit trop sur nous-mêmes. Il nous arrive, je veux payer cette assurance comment? Je veux payer ma maison comment? Alors, quand tu as déjà cet aspect de choses, tu regardes que je ne peux pas aider. Lorsque mon frère ou ma soeur me demande telle aide, moi-même je suis dans le problème, je vais faire comment? Bien-aimé, la Bible dit, il y a de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 35. Maman Camille. Actes chapitre 20, le verset 35. On va lire, c'est la partie B qui nous intéresse. Allez-y. Je lis au nom du Seigneur. Ah, pardon. Elle lit au nom du Seigneur. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Il y a plus de bonheur à donner. Dis avec moi. Il y a plus de bonheur à donner. Non, je veux que tu le dises très fort, toute l'église. Il y a plus de bonheur. 1, 2, 3. Let's go. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quelqu'un dit Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame bien le Seigneur, acclame. Seulement Maman Candide a compris comment acclamer le Seigneur. Oh, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Que Dieu te bénisse. Il y a plus de bonheur. Alors, il y a aucune explication là. Tu vois, quand tu donnes à quelqu'un, alors, il y a un discours qui dit la main qui donne est celui et celle qui reçoit. C'est pas dans la Bible. Il ne faut pas dire que la Bible dit la main qui donne est celle qui reçoit. Non, il n'y en a pas. C'est ce passage. On fait référence à ce passage ici. L'Acte des Apôtres chapitre 20, le verset 35. Il y a plus, le Christ dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu vois, quand tu donnes, donnez-moi le terme ici, magie. La magie de donner, c'est quoi? C'est quand tu donnes, la bénédiction de recevoir s'attache à toi. Alléluia. Quand toi tu donnes, moi je tends la main comme ça, toi tu me donnes. Toi tu es béni plus que moi. C'est seulement question de temps. C'est seulement question des heures. C'est seulement question de semaines. Question de mois. Tu seras béni plus que moi. Quand tu donnes, il y a plus de bonheur. Il y a le bonheur quand tu donnes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Lorsque tu te mets à donner, tu reçois en réalité le bonheur. Il y a le bonheur d'abord intérieur. Tu sens bien quand tu donnes avec un cœur joyeux. Et il y a un bonheur physique que tu reçois en retour quand tu donnes. Amen. Voilà pourquoi le Christ dit il y a plus de bonheur quand on te donne. Tu reçois, tu es béni. Mais la personne qui a donné est bénie plus que toi. Alléluia.
Parce que c'est un sacrifice que la personne a fait. C'est un sacrifice. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous devons retenir que la foi, la veuve de Sarepta avait la foi en Dieu. La veuve de Sarepta avait une foi. Voilà pourquoi je prie chaque fois que Dieu t'augmente la foi. Cette femme, veuve de Sarepta, avait la foi. Et la foi, nous avions dit, c'est aussi la pratique. La foi n'est pas ce que nous entendons, F-O-I. Non, la foi, c'est la démonstration. La foi, c'est le œuvre. La foi, c'est croire à ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est l'acceptation des solutions invisibles à venir. Ça veut dire que j'ai un problème. Je crois que ce problème sera résolu. Je n'ai pas encore la solution, mais je sais que la solution va venir dans quelques heures, dans quelques semaines, dans quelques mois. La foi, c'est l'acceptation. Au fond de toi, tu acceptes déjà que j'aurai ça. Tu n'as pas encore acheté la maison, mais tu crois que moi, j'ai acheté la maison. Amen, amen. Tu es encore piéton, mais tu te dis déjà que dans quelques semaines, moi, j'aurai une voiture. La voiture, tu ne l'as pas. Mais c'est l'acceptation des solutions invisibles à venir. La foi. Ça, c'est ma définition de la foi. Et aujourd'hui, je voudrais te dire encore que la foi, c'est mettre Dieu en premier. Même quand c'est risqué. Est-ce que quelqu'un a compris? La foi, c'est mettre Dieu en premier, même quand c'est risqué. C'est ça la foi. Mettre Dieu en premier, même quand c'est risqué. Car le sacrifice de la foi précède le miracle. Le sacrifice que la veuve a fait, c'est un sacrifice de foi. Dis avec moi, sacrifice de foi. À partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à poser des actes de sacrifice de foi. Tu sais que moi, je le fais et je vais recevoir de la part de Dieu. Un sacrifice de foi. Mais je voudrais aussi t'annoncer une chose. Les sacrifices, les dons que nous donnons à l'église, que nous donnons pour Dieu, je sais pas, dîmes, offrandes, libéralité, prémices, action de grâce, ce sont des sacrifices. Mais je voudrais dire à quelqu'un, les sacrifices que nous faisons ne doivent pas être considérés comme une monnaie d'échange. Yokanga, très bien. C'est par ici que je vais terminer mon message, on va prier. Les sacrifices que nous donnons ne doivent pas être considérés comme une monnaie d'échange. Parce que j'ai donné ça, automatiquement Dieu va faire ça. Ça te choque, hein? Parce que quand toi tu donnes, tu te dis que Dieu va automatiquement donner. Alléluia. Le sacrifice ne doivent pas être présentés comme une monnaie d'échange pour forcer Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le sacrifice ne doit pas être considéré comme monnaie d'échange pour forcer Dieu. Mais écoute, les sacrifices, qu'est-ce que le sacrifice? Écoute-moi très bien. Les sacrifices sont l'expression 1. de la repentance, 2. de l'obéissance, 3. de la foi. Alléluia. Je répète, le sacrifice que nous faisons ne doivent pas être présentés comme monnaie d'échange pour forcer Dieu. Je donne ça et Dieu va me donner ça. Je fais ceci pour que Dieu fasse ça. Je vais mettre un bémol. Lorsque nous payons la dîme, ce n'est pas l'homme qui a dit ça, c'est Dieu qui dit
et vous verrez si je n'ouvrirai pas des écluses des cieux pour vous. Ça c'est Dieu, ça reste dans le domaine de Dieu. Amen, amen. Mais quand toi tu dis, oh je vais donner une action de grâce à l'église, ne considère pas ton action de grâce comme une monnaie d'échange. Parce que je donne ceci à l'église, parce que je donne cela au pasteur, parce que je donne ceci aux mamans de l'église, ça veut dire que Dieu va automatiquement me donner. Ce n'est pas une monnaie d'échange pour forcer Dieu. Mais lorsque vous faites un sacrifice comme ça, c'est un signe de repentance, un signe d'obéissance et un signe de foi. Amen, amen. Car le sacrifice de Dieu que Dieu reçoit, c'est l'état. C'est l'état de notre cœur derrière le sacrifice. Ce que Dieu reçoit, c'est ça. L'état de notre cœur derrière le sacrifice. Maman Candide, Psaume 51, 17. Psaume 51, 17. Écoute bien ce que la parole dit. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Amen. Les sacrifices, reprenez encore. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas. Merci maman Candide, que Dieu te bénisse. Amen. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé. Ça veut dire lorsque tu viens sacrifier à Dieu, c'est l'état de ton cœur qui importe à Dieu. Ce n'est pas ce que tu apportes auprès de Dieu, c'est l'état de ton cœur. Vous avez vu la dame qui a donné la seule pièce qu'elle avait à l'église. Et le Christ a dit c'est elle qui a donné plus que tout le monde. Parce que son cœur était ça. On ne sait pas, la Bible n'a pas précisé si c'était ce qu'elle avait à la maison. Mais la manière dont elle a donné, c'est qui était son cœur derrière ses sacrifices. Il y a des gens qui donnent à l'église pour prouver les gens. Il y a des gens qui font des sacrifices pour épater l'église, épater les pasteurs, épater les membres de l'église. Mais il y a des gens qui font aussi des sacrifices dans le secret, dans le calme. Et c'est ce que Dieu approuve. Tu peux le faire aussi en public, mais le cœur qui apporte ce sacrifice derrière, c'est ce que Dieu approuve. La veuve de Sarepta, elle a posé un sacrifice avec un cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, donne à Dieu d'abord. Donne à Dieu d'abord et donne à Dieu avec ton cœur. Quelqu'un dit avec moi Amen. Est-ce que tu peux bien dire Amen? On se lève, on acclame Jésus. On se met debout, tu acclames Jésus très fort. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Mets-toi debout et acclame Jésus. Shalom, peuple de Dieu. C'était le pasteur Jean Précieux Walungu de l'église Chosen West Church, la cité de Dieu de la communauté missionnaire Goshen. Nous sommes à Atlanta, dans l'État de Georgia. Notre mission est simple. Aimer Dieu, aimer les hommes et faire des disciples. Car nous savons que chaque personne compte. Que vous soyez proche de Dieu et que vous soyez dans la recherche de Dieu, vous avez une place chez nous, à la cité de Dieu. Et nous savons aussi que l'objectif de la prière, c'est l'exaucement. Nous grandissons ensemble dans la parole, la prière et la communion fraternelle. Chaque mercredi, nous passons des moments merveilleux d'enseignement biblique en ligne et en présentiel de 12h à 13h, heure d'Atlanta. Et chaque samedi, de 10h à 11h, de moments merveilleux, des dévotions dans l'intercession et dans l'adoration, toujours en ligne et en présentiel. Et le dimanche, nous avons nos moments d'adoration, de louange, et nous élevons notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous et pour ce qu'il est pour nous. Vous voulez faire partie de notre communauté? Très simple. Contactez-nous sur les numéros que vous voyez sur le bas de l'écran ou écrivez-nous sur notre email et nous reviendrons rapidement vers vous. Mais ce qui sera très important, c'est vous recevoir déjà les dimanches prochains dans notre culte dominical. Dieu vous bénisse. Shalom.